tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Franck. Bonjour Franck. Bonjour Sophie. Alors, tu es le spécialiste de l'art oratoire, de la prise de parole en public et tu as parmi tes outils l'hypnose. Tout à fait. Et je trouve ça absolument fabuleux parce que c'est toujours interpellant. Quand on parle d'hypnose, il s'agit de quoi exactement? Parce que moi j'ai entendu parler d'hypnose de foire, de l'hypnose ericksonienne. Mhm. C'est quoi la différence? Et toi, tu pratiques quoi? Parce qu'il y en a peut-être même d'autres d'ailleurs. Alors, il y a plein de formes d'hypnose différentes. Après, c'est souvent plus du marketing qu'autre chose fondamentalement sur les différentes formes d'hypnose. Pour faire très simple, l'hypnose, que l'on parle d'hypnose de spectacle, que l'on parle d'hypnose ericksonienne, qu'on parle d'hypnose classique, que l'on parle d'hypnose humaniste. Aujourd'hui, il y a plein d'autres types d'hypnose avec des noms quelquefois un petit peu à coucher dehors. Il faut savoir que tout ça s'appuie sur un fonctionnement de notre cerveau. Et que, quelle que soit la forme d'hypnose qu'on pratique, on utilise le fonctionnement de notre cerveau pour atteindre ce qu'on va appeler des états de transe hypnotique ou des états modifiés de conscience. Et ce qui va faire la transition ou la différence entre les différentes formes d'hypnose, c'est plutôt si elle est autoritaire, si elle est permissive, si elle est plus introspective, si elle est plus dans la visualisation, l'imagination. Donc en fait, les formes ou les différents noms que l'on donne aux formes d'hypnose sont plutôt, on pourrait plutôt dire des écoles de pensée. C'est-à-dire que l'hypnose classique est un peu plus directive, d'or. Ça, c'est un ordre, c'est une injonction, boum. Ou alors, je te propose de fermer les yeux et de commencer à rentrer à l'intérieur de toi. Ok? Ça marche super bien avec moi, ça. Et ça, comme c'est je te propose, on est dans une suggestion. C'est plus ericksonien. D'or, ça va être beaucoup plus classique, beaucoup plus hypnose de spectacle. Hypnose de spectacle, vous avez l'hypnotiseur, il va faire ouh, d'or, je le veux. Et si la personne en face pense que j'ai ce pouvoir de l'amener à faire ça, eh ben, boum, elle va tomber. Alors que dans l'hypnose un petit peu plus permissive, je le répète, un peu plus ericksonien, à ce moment-là, on est plus dans l'accompagnement, dans le souhait, dans la suggestion. Ce serait bien que tu fermes les yeux et que tu te laisses aller, etc., que tu respires amplement. Et on va être beaucoup plus souple, beaucoup plus dans l'accompagnement. C'est ça qui fait les différences dans les différentes écoles de pensée d'hypnose. C'est vraiment ça qui va faire la différence entre chaque forme d'hypnose. Après, attention au mot hypnose, parce que le mot hypnose, en fait, est un petit peu la manière dont on l'utilise nous. On confond l'outil et l'état. C'est-à-dire, je m'explique. L'état, c'est l'état dans lequel entre mon cerveau, et donc c'est simplement des ondes cérébrales. Plus je rentre dans une forme d'hypnose comme ça en profondeur, plus mes ondes cérébrales vont ralentir, jusqu'à arriver en fait à une forme de sommeil où là les ondes cérébrales sont vraiment très basses. Alors si c'est plat, c'est une mauvaise nouvelle, hein. Mais donc très faibles, très avec une grande amplitude, etc. Et plus elles sont actives et plus on est dans des un peu comme si je suis en boîte de nuit, il y a de la musique partout, ça saute dans tous les sens. Je suis dans une autre forme d'hypnose. C'est-à-dire que là mes ondes cérébrales sont très actives, très rapides, ce qu'on appelle les ondes gamma. Les plus lentes, toujours en mode hypnotique, c'est plutôt les ondes θ et le sommeil paradoxal, c'est les ondes delta, d'accord? Et en fait, tout ça sont les états de mon cerveau et les états de la vitesse, on pourrait dire la vitesse de mon cerveau. Ça, c'est l'état dans lequel je rentre. Et l'outil, hypnose, eh bien, ce sont des outils, c'est-à-dire des structures hypnotiques, comme je viens de le dire tout à l'heure, soit une suggestion, je te propose de fermer les yeux, d'être bien, de te détendre, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une injonction, une suggestion, soit c'est une injonction, dors maintenant. Mais derrière, il y a plein d'autres formes et plein d'autres structures en termes linguistiques pour amener une personne, on va parler dans l'influence, c'est-à-dire que l'hypnose est fait pour aider quelqu'un à se transformer, aider quelqu'un à changer en suggestionnant la partie inconsciente de son esprit. Et ce qui est intéressant, et moi là où j'utilise l'hypnose dans l'art oratoire, dans la façon de se présenter, dans la façon de, entre guillemets, de vendre une idée, c'est de savoir justement utiliser les bons termes, les bons outils, la bonne linguistique, la bonne formulation pour impacter l'esprit d'une audience, d'un public. Ça pourrait tout à fait être en vidéo, mais c'est de la même manière sur scène ou si je suis en face à face dans un club d'affaires, que je parle avec quelqu'un et que je suis en train de discuter d'un sujet, n'importe lequel, et que j'ai envie en fait d'impacter cette personne, de l'influencer pour que ensuite elle fasse appel à moi pour, si je suis consultant en entreprise ou si je suis en train de vendre, je sais pas moi, de la mayonnaise ou du surgelé ou je ne sais quoi d'autre, eh bien je peux utiliser ces techniques-là, non pas pour la manipuler, mais vraiment pour
l'impacter, l'influencer et lui montrer que elle a raison de me faire confiance et que le produit que je suis en train de lui vendre, tous les deux, on va être gagnant-gagnant, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est dans cette notion-là que j'enseigne cet art-là et cette capacité, en fait, d'utiliser la bonne linguistique. Et ensuite, bien évidemment, ça passe par l'aspect non-verbal, donc se présenter comme il faut, avoir une bonne gestuelle et puis se présenter physiquement dans un bon état de forme pour justement avoir un échange avec la personne en face de toi. Et si la linguistique est bonne, si le non-verbal est bon, si ton état émotionnel est bon, normalement la connexion se fait quasiment immédiatement avec, encore une fois, une audience, si c'est en conférence ou si c'est devant, comme ça, un panel d'acheteurs ou si un dirigeant qui présente une idée devant son équipe. Ou alors ça peut être en one-to-one, si on est en train de discuter tous les deux et que tu as envie de me vendre une idée, c'est mieux si tu utilises ce type de stratégie plutôt que si tu pars un petit peu en live et que il n'y a pas forcément de structure dans la manière dont tu vas m'amener cette idée. Des outils fabuleux comme vous avez pu le constater. Franck, c'est quelqu'un d'exceptionnel avec vraiment des tonnes de choses vraiment intéressantes et qui vont vous être utiles. Alors ceux qui veulent en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Bien, le plus simple, c'est vous faites francmarchex.com, tu pourras le mettre sous la vidéo ou dans les descriptions comme tu voudras. francmarchex.com et là vous pourrez voir les autres vidéos que je propose. Enfin voilà, tout plein d'infos, j'espère qu'ils pourront vous plaire. En tout cas, merci Sophie pour ton accueil. C'est moi. Merci beaucoup Franck. Super. À bientôt pour une prochaine interview. Bye. Ciao.